te parler d'authenticité ce soir. J'ai eu une grosse discussion là avec une cliente, une canalisation qui est venue comme ça. Par rapport à l'authenticité, par rapport à la cohérence, par rapport au fait de s'honorer vraiment. Tu vas voir le lien. Donc je suis un peu stone là. J'ai participé au cercle de Kalyani offert par Caroline Télamé. Donc tu as dû voir ça dans mes stories, dans ma communication. Un cercle de libération sur les lignées féminines. C'est la première fois que j'en faisais un. Ça a été une très belle expérience pour moi. Beaucoup d'émotions. Voilà, me sentir plus riche en fait de cette lignée, même si je ne l'ai pas connue physiquement, et bien de connecter avec le cœur, en tout cas de poser l'intention, m'a apporté quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si toi tu as déjà fait ce travail-là, mais en tout cas c'est vraiment très très intéressant à faire. Le replay est disponible si tu veux. Le lien est dans ma story, n'hésite pas à aller regarder. Donc là je voulais te parler d'authenticité aujourd'hui, parce que en fait, donc qui es-tu quand tes portes sont fermées? Qui es-tu derrière tes volets? On parle beaucoup d'authenticité, de communication authentique. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et ça paraît souvent abstrait. En fait, je me rends compte, je vois ça avec mes clientes que j'accompagne sur leur prise de confiance, leur posture, leur prise de posture, d'incarner leur posture en tant qu'accompagnante. Et dans leur communication, c'est très difficile. Et je vois souvent un décalage en fait entre ce qu'elles proposent, ce qu'elles pensent qu'elles doivent montrer au monde, et donc l'image, en termes d'image, hein, et qui elles sont quand les portes sont fermées. Alors, la sincérité est là, dans leur partage, dans leur communication. La sincérité est là, la volonté de bien faire est là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'ai une tête vraiment fatiguée avec ça. Je vais mettre un peu plus de lumière. Hop, hop, hop. C'est un petit peu le bordel, mais c'est pas grave. Et en fait, on se fait une image, une idée de ce qu'on doit offrir au monde. Et du coup, on va aller se couvrir d'apparat, on va se maquiller, on va bien se coiffer, on va bien s'habiller, sans aller jusqu'à l'apparat, bien s'habiller. Et ce qui demande un certain effort si on n'est pas comme ça dans son quotidien. Si dans ton quotidien, tu es plutôt naturel, tu te maquilles très peu, tu es plutôt habillé décontracté, eh bien... oui, à chaque fois que tu dois prendre ta caméra, cliquer sur live par exemple, ça va te demander du temps, ça va te demander du coup de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on procrastine. Donc là, l'objectif, c'est pas d'être au top tout le temps ou de se montrer négligé. Moi, ce que je pense, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Tu me diras ce que tu en penses. C'est que tu n'es pas cette fille qui se laisse aller, d'accord? Tu n'es pas cette fille qui s'habille en jogging, qui s'habille avec des t-shirts qui n'ont pas de forme. Tu n'es pas cette fille qui a les cheveux sales. Tu n'es pas cette fille-là, d'accord? Quand tu t'honores vraiment, donc là, tu vois, on fait le lien avec un truc de dingue, quoi. Je te parle de communication authentique. Et en fait, j'en viens au fait de t'honorer, toi, dans ton quotidien. Est-ce que, honnêtement, est-ce que tu es cette femme-là qui se néglige, qui se néglige, pas qui se néglige, mais enfin bon, qui se laisse aller? Est-ce que tu es vraiment cette femme-là? Est-ce que si quelqu'un arrive, frappe à ta porte, est-ce que tu lui ouvres la porte dans la tenue où tu es? Si oui, est-ce que tu seras à l'aise par rapport à ton apparence, hein? On est d'accord. Si oui, alors fais des vidéos comme ça. Fais des lives dans cette tenue. Sinon, alors, change la façon dont tu t'habilles, dont tu te pars chez toi. D'accord? Change-le. Je ne te dis pas d'être en mode froufrou, dentelle et paillettes dans ton quotidien, parce que c'est peut-être pas toi non plus d'ailleurs.
Donc, qui es-tu derrière ta porte? Qui es-tu derrière ces volets fermés? Qui es-tu vraiment quand tu t'honores pour toi? Quand tu sors de la salle de bain, moi je sors de la salle de bain, enfin, façon de parler, en me sentant bien. Si je vois mon chéri, je suis bien. Si quelqu'un vient à la porte, je suis bien. D'accord? Sauf s'il me prend au saut du lit. Effectivement. Ça ne veut pas dire que je suis ultra maquillée. Là, tu vois, fin de journée, je ne me suis même pas repoudrée, même pas mis ma petite touche de rouge à lèvres comme d'habitude. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour toi ce soir. Dis-moi ce que ça t'inspire, ça. Dis-moi comment tu te sens par rapport à ton image. Est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts de te mettre en vidéo, de te préparer? Si oui, c'est que tu n'es pas à l'aise avec ton image. Ça veut dire que, si oui, ça veut dire qu'il y a des parts de toi que tu n'acceptes pas encore, avec lesquelles tu n'es pas encore en paix, que tu cherches encore à contrôler, à modifier, à cacher pour te faire accepter par ce monde. Ça ne veut pas dire de se négliger. Moi, je ne suis pas du tout pour le négliger. Ça ne fait pas partie de mes codes à moi. Mais par contre, voilà, de faire en sorte de me sentir bien et belle chaque jour, même si je suis seule. Même si je suis seule, même si je sais que je n'ouvrirai pas la porte à quelqu'un, parce que je n'ai pas envie de le faire, parce que je n'ai pas envie de le faire. Juste que je vais rester chez moi, tranquillement, au calme, dans ma bulle, parce que j'ai besoin de recharger mes batteries. Je vais quand même m'habiller, décontracter, mais où je vais me trouver jolie, quoi. D'accord? Je dis pas belle, séduisante, etc. Je vais me plaire. Je vais me trouver féminine. C'est important pour moi de me sentir féminine, dans ma féminité. Chacun a son image de la féminité. Moi, j'ai la mienne me convient. Et voilà, je vais faire en sorte de ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelques années de ça, moi j'ai fait, suite à un déménagement, j'ai fait une razzia dans ma penderie. En changeant d'appart, je me suis dit, toutes les vieilles laines, là, toutes défraîchies, patouillées par les chats, pleines de chats, les machins, les gros chaussettes en laine, tout ça, dégueulasse, j'ai tout balancé. D'accord? Et je me suis dit, dans mon nouvel appartement, je me sens belle chaque jour. Je fais de mon mieux pour me sentir belle chaque jour. Belle au naturel, belle décontractée. Il y a des très jolies tenues sympas, des tuniques, des robes longues, des pantalons larges, fluides, si t'es pas trop le robe ou jupe. Bref, tu vois, des petits shorts sympas, des petits hauts sympas aussi, qui ne sont pas obligés d'être difformes. Est-ce que tu te sens, de toute façon, est-ce que tu te sentes bien dans ta peau, dans ce corps que tu incarnes, que tu es venu incarner? Voilà, j'ai fait ce choix il y a quelques temps et ça m'a permis aussi de m'aider à m'accepter. Ça me permet de m'honorer chaque jour au quotidien. Alors au début, ça demande un effort, soyons clairs, mais ensuite, ça devient naturel. C'est une habitude, c'est un rituel, c'est non négociable pour moi de ne pas mettre un petit peu d'anti-cerne, de pas me trouver avec une jolie mine. J'en tiens compte quand même. Ça veut dire que peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je m'alimente mal, peut-être que je suis stressée. Ok, je fais attention à mon rythme de vie, à mon hygiène de vie. Je fais de mon mieux, je ne suis pas parfaite, loin de là. Mais, par contre, je veux me trouver, je veux me plaire. Voilà, même décontractée, même pas maquillée. Je veux me plaire. Donc je veux m'honorer, je veux honorer mon corps, je veux honorer cette apparence que j'ai, ce physique que j'ai aujourd'hui. Je veux l'honorer. Et ça, quand tu t'honores à partir de l'intérieur, à partir de ta vie privée, ta vie ultra privée, celle que tu ne montres à personne sur les réseaux sociaux, par exemple, quand tu es, ça part de là ton authenticité. Être authentique avec toi. Parce que négliger, tu vois, tout cacher, etc., je pense pas que ce soit toi. C'est pas toi. Quand tu t'honores, ça n'est pas toi. C'est toi qui te laisses aller, c'est toi qui t'oublies, qui as envie de t'oublier. Et c'est ok. D'accord? Mais dans ce cas, essaye d'avoir cette congruence, cet alignement, je sais pas comment on peut dire, entre ce que tu ne montres pas qui est de toi et ce que tu montres au monde.
D'accord? T'as pas besoin d'être ultra paré pour te montrer au monde. Les gens, ils attendent pas ça de toi, quoi. D'accord? Les gens, ils attendent que tu sois vrai, solide, là. Alors, je m'adresse, moi, aux accompagnantes spirituelles. Les gens attendent que tu sois vrai, que tu sois là et que tu les guides. Que tu les tiennes, que tu crées un cadre solide. Et en t'honorant chaque jour au quotidien, tu incarnes ton message quel qu'il soit. Peu importe dans les domaines dans lesquels on travaille. Je travaille avec des comptables, je travaille avec des avocats, je travaille avec des juges, je travaille avec des médiums, je travaille avec des énergéticiens, c'est très très vague, très très large, d'accord? Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, quand tu es ouvert, enfin, tu as ouvert ton cœur, tu t'es ouverte à ta spiritualité, eh bien, tu incarnes un message d'amour, un message de respect, un message de dignité, d'ouverture à soi, d'ouverture à l'autre. Donc en prenant soin de toi à l'intérieur, tu incarnes ce message et ça se sent automatiquement, tu n'as plus besoin d'en faire des caisses quand tu communiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est naturel, c'est pas de l'extérieur. Je me montre, je me pars, je donne mon message, je suis voilà dehors tout feu tout flamme hein, sur l'énergie du feu. Et à l'intérieur, j'ai tellement donné que je tombe et je lâche, je balance mes fringues, je balance mon costume d'apparat et je remets mon vieux jogging. Il y a un gros désalignement ici qui se perçoit. Plus de 80% de ta communication, elle est non verbale. Même pour les gens non éveillés. Pense-y. Voilà ce que j'avais à te transmettre aujourd'hui. Dis-moi si ça t'est utile, comment tu reçois ça, comment tu le vis, ce que ça t'inspire en termes de questionnement peut-être ou de réflexion. J'aurais plaisir à échanger avec toi. On se retrouve très très vite. Je te rappelle que tu peux regarder le replay des cercles de Kalyani pour les libérations des lignées féminines. Très très beaux soins. Et tu peux rejoindre le cercle des aventurières spirituelles si tu veux transformer ton énergie, activer ton plus haut potentiel avec nous. Les liens sont dans ma bio. Voilà, je t'embrasse. Prends soin de toi pour de vrai. Bye bye bye.